Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à l'introduction sur notre formation concernant le framework Laravel, sa version 8. Je suis Gustave Topmo, je suis développeur web et je suis développeur Laravel depuis euh, un long moment déjà. Bien, et je vais vous entretenir au long de cette formation sur l'utilisation du framework Laravel, aussi bien pour les débutants, ok, pour les personnes qui débutent sur le framework et également pour les personnes intermédiaires, parce que nous allons essayer d'aborder au maximum de notions sur le framework, ce qui fait en sorte que si vous êtes débutant, ce sera une bonne chose pour vous. Et si vous êtes intermédiaire, ce sera l'occasion pour vous de réviser et de découvrir un certain nombre d'éléments que vous n'avez pas peut-être eu à découvrir ou bien que vous avez ignoré lors de votre apprentissage ou lors de vos recherches. Alors, pour pouvoir suivre cette formation, vous devez avoir les bases en développement web, également avoir les bases en PHP, puisque le framework étant basé sur le langage PHP, il est donc important d'avoir les connaissances de base sur le langage PHP pour pouvoir bien suivre la formation. Il faut également avoir une idée ou bien connaître ce que c'est que Composer et peut-être l'avoir déjà utilisé au préalable, ce sera une bonne chose puisque Composer qui est le gestionnaire de dépendance par excellence de PHP, c'est lui que nous allons utiliser pour installer les différentes dépendances dont nous aurons besoin dans notre projet. Et comme outil que nous allons utiliser, nous avons besoin d'un éditeur. Dans notre cas, nous allons utiliser Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser celui de votre choix, il n'y a aucun problème, que ce soit Sublime Text ou bien euh, peut-être PHP Storm, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser votre éditeur de préférence, vous le choisissez, il n'y aura aucun problème. Également, nous aurons besoin d'un serveur web et d'un SGBD, également de PHP en local. En principe, nous devrions les installer séparément, mais l'outil Laragon nous donne déjà la possibilité d'avoir tout cela en un. Et si vous n'avez jamais connu cet outil, je vous mettrai en description une vidéo qui vous présente l'installation et la prise en main de cet outil. Alors, pour pouvoir avoir un résultat pour tester notre code, nous aurons besoin d'un navigateur web, d'un ou de plusieurs navigateurs web, bien sûr. Donc, celui que nous allons utiliser, c'est Firefox, l'édition développeur, pardon, dans l'édition développeur de Mozilla Firefox. C'est cela que nous allons utiliser pour tout au long de cette formation. Bien, ceci dit, je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la mise sur pied, à la configuration de notre environnement de développement local. À très bientôt.